Karmanyevam dikkarasti matvaruchum kadapchanam makarma faruhetubu matishangutvakum karmani. Tu as le droit d'accomplir tes devoirs qui te sont prescrits, mais pas de disposer de leurs fruits. Jamais ne crois être la cause du résultat de tes actions, et en aucun cas ne rejette ton devoir. Commentaire. Selon Srila Vijayacharya Thakur, dans ce verset et dans le suivant, Krishna explique à Arjuna le Nishkama Kama Yoga, l'adoration du Seigneur accomplie en étant détaché de tout bénéfice personnel. Car celui-ci considéra la non-qualification d'Arjuna pour s'engager dans la voie de la connaissance et du pur service de dévotion qu'il avait expliqué auparavant. Alors je vais expliquer au fur et à mesure. Oma Ghanati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshur Meditam Jena Tasmai Shigulavedama. Donc j'offre mon hommage à mon maître spirituel, Srila Bhakti-Vipuda Bodhana Goswami Maharaj. J'offre mon hommage à Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. J'offre mes hommages à mes Shiksha Guru, Srila Abhay Chande Bhaktivedanta Swami Maharaj, ainsi qu'à Bhaktila Shaka Shiladev Goswami Maharaj. Et j'offre mon humble hommage au général de l'armée de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Bienvenue. Donc, le Seigneur suprême, dans ce passage de la Bhagavad Gita, selon Srila Vijayacharya Thakur, considère Arjuna qui n'est pas qualifié pour accomplir son pur service de dévotion. Qu'est-ce qu'on doit comprendre là-dedans? Finalement, on doit comprendre que le Seigneur, parfois, se sert de ses dévots, qui sont extrêmement qualifiés, et les recouvre d'un voile pour qu'ils puissent nous apprendre à devenir des dévots. C'est quelque chose qui est très important. Il considère que Arjuna, il est trop attaché à la matière. Parce que celui qui pense qu'il est ce corps, celui qui pense que j'ai une famille, celui qui pense que je suis une femme, un homme, que celui-ci c'est mon enfant, c'est mon oncle, c'est mon maître d'armes, etc. Il ne peut pas comprendre la nature du Saint-Nom. Il ne peut pas comprendre la nature de la pure dévotion. Parce que la nature du Bhakti Yoga est au-delà de toute contingence matérielle. Krishna explique qu'il y a trois influences de la nature matérielle, qu'on appelle l'ignorance, la passion et la vertu. Et tant qu'on est conditionné par ces trois influences-là, on ne peut pas comprendre la nature du pur service de dévotion. Donc naturellement, ayant mis Arjuna dans la confusion, Krishna enseigne à Arjuna que il devrait plutôt accomplir son devoir que de vouloir soi-disant renoncer à son devoir parce qu'il est attaché. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Arjuna il est venu en face des armées, il a vu sa famille, finalement. Il a vu les gens qu'il aimait, quoi. Et donc il s'est dit, mais il a réalisé que cette guerre-là, elle avait aucun sens. C'était juste la destruction, quoi. À quoi ça servait de s'engager dans une terrible bataille et de perdre tous les gens qu'on aime? C'est absurde. Vous comprenez? Allez, vous le faites, c'est absurde.
comme situation. Vous comprenez la situation? C'est-à-dire que tous les êtres vivants que vous aimez, que vous chérissez, ils sont en face de vous, et vous allez les perdre. Donc à quoi ça sert cette bataille, puisqu'une fois qu'ils vont être morts, vous n'aurez plus rien. C'est ça la logique d'Arjuna. Vous comprenez? Et il dit à Krishna, il m'a dit, mais pourquoi tu m'engages dans cette terrible bataille quand même? Il dit, moi je veux pas me battre, je préfère aller renoncer. Je préfère prendre sannyas, aller juste errer dans la forêt, manger des fruits. Et là, Krishna, il n'est pas d'accord. Parce qu'il fait cette chose-là avec le désir matériel. Et donc il lui dit plutôt, tu devrais accomplir ton devoir, mais sans vouloir les fruits. Alors qu'est-ce qu'on doit comprendre dans toutes ces choses? On doit comprendre qu'à un moment, Krishna, il a graduellement enlevé le voile à Arjuna, et il lui a donné la possibilité de voir la nature des êtres. Ça veut dire que, en face de lui, en tant que Dronacharya, il n'avait pas son maître d'armes. En tant que Bhima, mais ils avaient tous une nature au-delà de ce qu'ils pouvaient comprendre et ce qu'ils pouvaient voir. Et bien, de la même manière, quand on est dans une vie de couple, par exemple, parfois il y a cette illusion. Je suis un homme, je suis une femme, c'est ma femme et c'est mon homme, c'est mes enfants. Or, naturellement, dans ces questions de possession et d'attachement, on attend tous des uns et des autres. Et comme on a vu hier, comme personne n'est parfait et personne ne peut nous donner satisfaction, alors on se tape dessus du matin au soir. Le seul problème, il est là. Notre seul problème, il est là. C'est qu'on ne sert pas Krishna. On sert nos intérêts. Sans ça, on ne pourrait pas s'embrouiller. C'est impossible. Parce que quand même quelqu'un se comporterait mal, on tolérerait, on verrait la miséricorde du Seigneur et on serait de plus en plus satisfait. On développerait l'humilité, la tolérance, la compassion et on chanterait purement. On serait complètement dédié à notre devoir prescrit. Pourquoi on a cette mauvaise attitude? C'est parce qu'on vit que pour nous. On est plein de désirs matériels. C'est la seule, comment dire, explication. Parce que ce ne serait pas possible d'être frustré. Or, Krishna, il considère qu'Arjuna, il est dans cette conception de l'existence. Et il veut l'aider à dépasser cette conception de la vie de famille, de cette conception du renoncement. Et aller dans une plateforme de l'amour. L'amour, ça veut dire voir la vérité. Ça veut dire agir pour la vérité. C'est ne jamais être séparé de la vérité. C'est pour ça qu'il lui dit dans un premier temps, tu dois agir pour moi, mais détaché du fruit. Donc, finalement, il nous enseigne qu'on devrait être dans cette situation, par exemple dans la vie de famille, et servir notre époux, et servir notre femme sans rien désirer. Parce que si on considère que notre époux est un serviteur de Krishna, si on considère que notre enfant est un serviteur de Krishna, si on considère que notre maison est la demeure du Seigneur, si on considère qu'on doit aller chercher de l'argent pour nourrir le Seigneur et ses serviteurs, alors il n'y a rien pour nous. Or, cette condition d'existence purifie le cœur, va nous permettre de nous débarrasser de la concupiscence, de l'avidité, de la folie, de toute forme d'égoïsme, et de voir la vérité. Or, simplement les paroles de Krishna ont permis que Arjuna puisse comprendre son erreur.
et se remettre en question. Mais pourquoi Arjuna, il a pu comprendre? C'est parce qu'il avait foi en Krishna. Il a dit à Krishna, j'accepte tout ce que tu me dis comme la vérité. Mais ceux qui n'ont pas foi en Krishna, mais qui ont foi en eux, parce qu'ils veulent être des gens reconnus, respectés, ils pensent qu'ils sont score, ils peuvent pas appliquer. Mais Arjuna, lui, il avait l'amour pour Krishna, il avait la confiance en Krishna. Et quand Krishna lui a dit, le problème, c'est pas ton environnement, c'est toi le problème. Parce que tu n'agis pas pour moi. Imaginez-vous, attendez, tout le monde se plaint. Imaginez-vous Arjuna. En face de lui, il y avait sa famille, il devait les tuer. Qu'est-ce que c'est notre combat à côté? Est-ce que vous comprenez ça? Qu'est-ce que c'est notre combat à côté? Tout le monde se plaint. Vous vous rendez compte la foi d'Arjuna? Il y avait des millions de personnes en face de lui. Et il a écouté Krishna, et il a agi. Mais nous, il y a un petit problème. Une personne ou deux, on laisse tout tomber. On veut tout quitter. On croit en plus rien. Fini. Je remets tout en cause. Et je reviens en arrière. Boum. Mais qu'est-ce qu'on va trouver à l'arrière? Est-ce qu'on va trouver une solution en désertant le champ de bataille comme Arjuna? Ça, c'est pas des fables, c'est la Bhagavad Gita. Ça, c'est pas des fables. C'est ce qui s'est passé. Quand Arjuna, il a voulu s'en aller, Krishna lui dit non. Tu quittes pas cette situation. Cette situation, elle est la meilleure pour toi. Parce que c'est le résultat de tes actes passés. Si en ce moment tu souffres ou tu te réjouis, c'est dû à tes actes passés. C'est la Bhagavad Gita, c'est notre philosophie. Je suis désolé. Sans ça, on n'est pas des Vaishnavas. Si on n'accepte pas ça, on n'est pas des Vaishnavas. Et Krishna lui a dit, maintenant tu dois agir dans cet environnement. Mais si tu agis pour moi, tu seras glorieux. Tu seras obligé d'être victorieux. Et qu'est-ce que c'est la victoire? Qu'est-ce que c'est la victoire? Chez Nishingade, Bhagavan Shila Bhakta Prahlad Maharaj, il n'y a pas de hasard, les rideaux s'ouvrent en même temps. C'est de voir Krishna. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, mon expérience personnelle, les gens qui m'ont fait le plus mal, c'est eux qui m'ont fait le plus de bien. Parce que c'est dans les moments difficiles, c'est avec des gens difficiles qu'on peut obtenir les meilleures qualités. Parce que ils sont là comme des gens qui nous persécutent. Tout le temps. Ils seront toujours après nous. Mais si on regarde bien, quand ça sort, quand nos monstres y sortent, on a le pouvoir, par l'abandon à Krishna, à travers l'intermédiaire transparent des gens qui nous persécutent, de pouvoir s'abandonner et dépasser tous nos problèmes. Sridhar Maharaj disait, l'environnement qu'on a en ce moment, c'est nous qui l'avons cultivé depuis des vies, et c'est complètement dommage de pas le comprendre. De pas comprendre qu'il est parfait pour nous. Il peut nous amener à la perfection. C'est ça la beauté de notre philosophie. Vous vous rendez compte? Aucune philosophie n'enseigne ça. Ça veut dire que la situation qu'on a, les gens avec qui on est, ils nous sont amenés spécialement pour qu'on puisse progresser. C'est pour ça que Krishna lui a dit, non, tu t'en vas pas. T'es juste un sot, il lui a dit. T'es juste un sot, tu comprends rien. C'est ce qu'il lui a dit. Tu fais des beaux discours, tu es comme un sage, hein, mais en fait, tu comprends rien. Et en fait, il a commencé par lui faire comprendre que on est différent du corps. Parce que sans comprendre qu'on est différent du corps, naturellement, on sera emporté dans nos désirs et nos attachements. Mais dès qu'on comprend qu'on est différent, et dès qu'on comprend comment agir, alors on a une chance de pouvoir s'adapter à l'environnement. Vous savez ce que c'est s'adapter à l'environnement? C'est accepter que tout est une grâce du Seigneur.
Or, quand on accepte que toute une grâce du Seigneur, vous savez, même si quelqu'un s'énerve en face de nous, à un moment, il va se calmer. À un moment, lui aussi, il va développer des qualités. C'est pour ça qu'on doit être miséricordieux. Miséricordieux, c'est que si on agit pour Krishna, les autres en face de nous pourront progresser. Il n'y a pas d'autre solution. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous? Quand il y a un problème, on prend une hache de guerre. Et on accentue encore le problème. Ploum, et ploum, et ploum. Un Vaishnava, lui, il devrait jamais se défendre pour lui-même. Il a le droit de défendre le maître spirituel et Krishna, mais jamais il devrait se défendre pour lui-même. Il devrait toujours, à l'image de Prahlad Maharaj ou d'Haridas Thakur, toujours considérer que c'est la miséricorde. On n'a pas le choix. Combien de fois on a essayé de fuir notre environnement? Un matérialiste, c'est qu'à chaque fois qu'il rencontre des problèmes, il se bat contre l'environnement, il essaie de changer d'environnement pour que tout aille mieux. Mais un autre problème vient. Un autre, parce que le problème, il est dans le cœur. Il revient. Simplement, il revient. Toujours, il revient. C'est toujours le même problème qui revient. C'est pour ça que cette vie-là, elle nous permet véritablement de progresser, d'aller au-delà de nos monstres et de découvrir le royaume de l'amour. Mais le royaume de l'amour, on ne le verra pas s'il n'y a pas un sacrifice. C'est pour ça que Sridhar Maharaj disait, au point de vue du sacrifice, il y a une réalisation. Plus on sacrifie notre vie, et plus la vérité vient à nous. C'est pour ça que le service de dévotion, Sharanagati, c'est un sacrifice. Et le sacrifice, on peut le faire dans notre foyer. On n'a pas besoin d'aller dans une grotte, parce que la guerre, tous les éléments pour progresser sont là chez nous. Tout est parfait. Plus on a un gros fuego, plus la machine en face est puissante. Plus le faux ego diminue, et plus la machine devient de moins en moins puissante. Au point que, à un moment, cet environnement, alors on peut voir le Seigneur dans l'environnement et voir le Seigneur partout. C'est pour ça que cette Bhagavad Gita, c'est quelque chose vraiment de pratique. Et surtout dans cet âge de Kali, où la guerre est en nous, où la guerre est à l'extérieur, partout il y a la guerre. Tous les gens cherchent la paix. Mais Bhaktivedanta Swami Prabhupada disait, c'est comme, le monde matériel, c'est comme les toilettes. Parce que c'est pas pur. Parce qu'il y a l'impureté partout. C'est comme mettre de la bombe, vous savez, dans les toilettes, mais ça reste sur les toilettes, même si vous mettez des fleurs exotiques, et ça donne un parfum, vous êtes dans les îles. Vous comprenez le point. Mais vous êtes toujours dans les toilettes. Donc, on peut faire des plans, mais le monde matériel, il restera le monde matériel. Vous pouvez faire les plans que vous voulez. Vous pouvez vous dire, j'ai une belle vie, j'ai ceci, cela. Mais la réalité, elle est que j'écrivais ça hier. On m'a posé une question. On m'a posé cette question. Est-ce que quand tu étais jeune, tu avais des rêves? C'est intéressant. Et je lui dis, en fait, dans une cité, j'ai décrit un peu quand j'étais enfant, une cité du béton. Et dans ces grands HLM, quand tu habites dedans, t'entends tout ce qui se passe. T'entends le voisin faire un prout, t'entends tout, quoi. T'entends les gens se quereller, s'insulter, des gros mots, tout ça, les chasses d'eau, quoi. Il y a des bruits tout le temps, etc. Toi. T'as ton père, il est sous. Quand tu vas chercher le pain, quand tu prends l'ascenseur avec quelqu'un, il est sous, ça sent l'alcool, ça sent la fumée, t'as des crachats sur les murs, c'est dégoûtant, quoi. C'est une vie spéciale, hein. Mais toi, t'as pas connu autre chose. Tu sais pas ce que c'est la campagne, tu sais pas, tu connais pas. Donc pour toi, c'est ton univers. Tu sais pas qu'il existe autre chose. Moi, je savais pas quand j'étais gamin qu'il existait autre chose. Donc pour moi, c'était normal de voir tout le monde sous.
de voir les gens se quereller, de voir les gens, ah, vous allez bien, madame, oh, t'as vu celle-là, vraiment, elle m'énerve, hein. C'était que ça tout le temps, tout le temps. Donc, en fait, finalement, quand vous avez cet environnement, vous devenez comme ça. Et donc, même si vous rêvez, parce que la capacité d'un enfant, c'est de créer un monde. Vous savez, on essaye de créer un monde et de sortir de là. Mais cette vérité, elle vient te chercher. Parce que la souffrance vient te chercher. Donc, quand t'es gamin et que t'as cette souffrance qui vient te chercher, tu deviens rapidement les rêves. Et tu veux entrer dans cette vérité et la combattre. Avec des points, puis avec des rêves. C'est un peu ça. Vous comprenez? Et tu te dégrades. Parce que dans une cité, t'as pas le choix que de fumer, prendre de la drogue et suivre dans les traces, finalement, de gens perdus. Et tu deviens complètement perdu. Donc, j'ai expliqué que, en fait, c'est très difficile de rêver dans des milieux comme ça. Parce que la réalité vient de chercher. Et ben, de la même manière, on est toujours en train de rêver parce qu'on est comme des gamins. On se dit, ah, je vais faire ci, ah, je vais faire ça, ah, ça va être merveilleux. Mais la réalité, elle est là, elle vient constamment nous enlever nos rêves. On est juste dans un rêve que ça sera mieux demain. Mais qu'est-ce que dit Krishna, Arjuna? Il enlève vous comprenez? Il coupe à la racine ce rêve et lui dit non. Il y a une véritable façon d'être heureux. C'est pas le rêve qui nous rendra heureux. Mais c'est de s'abandonner à lui, purifier notre cœur. Ça veut dire accomplir notre devoir d'une façon véritable pour lui. Et là, le succès, il va rentrer en nous. Parce que on va véritablement trouver une satisfaction, même dans n'importe quel environnement, n'importe quelle situation, on trouvera la satisfaction. Au point qu'on aura même du mal à se mettre en colère. Ou alors on se mettra en colère contre Nimai Sundar, c'est comme un jeu. Nimai Sundar, Nimai, alors tu dors! Et le programme quand même! Ça c'est un jeu. Eh, on garde pas les feignants au temple, hein! Ça fait partie du jeu. Parce qu'il est là, il doit apprendre la discipline. Et il en a besoin. On a tous besoin de discipline. Parce qu'on est heureux quand on peut écouter. On est heureux quand on peut trouver un chemin qui nous libère du pouvoir. C'est pour ça qu'on a besoin d'un maître spirituel. Parce que quand il y a le maître spirituel, ça nous libère du pouvoir. On devient un serviteur. Et quand les Vaishnavas sont là, aussi, si le maître spirituel n'est pas là, mais un Vaishnava est né, alors on est heureux parce qu'on n'a pas de prise de pouvoir. On est obligé d'écouter, d'exécuter. Ça nous libère, ça nous rend heureux. Pas vrai? Mais quand on est chez nous, quand il y a le papa qui est là, quand il y a le maman qui est là, c'est la guerre. Ça peut pas être mes autorités. Moi, il faut au moins un choix égal. Et on perd tout le bénéfice. Vous comprenez? Quand une maman, elle voit son fils, elle dit, c'est mon fils. Je suis supérieur à lui. On perd tout le bénéfice. Et le mari, elle n'a pas le droit de me parler comme ça. Moi, je suis un Mac. On perd tout le bénéfice. Et tout le monde, finalement, devient l'ennemi de chacun. On peut plus progresser. On peut pas chanter. On peut avoir aucun goût dans la vie spirituelle. La solution, elle est simple. Elle est simple. Mais pourtant, on peut pas l'attraper. Parce qu'on ne pourra l'apprendre que par l'humilité. Que par un désir de devenir le serviteur. Tant qu'on sera dans une situation où on pensera qu'on doit être respecté, alors on ne pourra pas l'obtenir. C'est pour ça que c'est pas si simple et en même temps c'est tellement simple. C'est pour ça que on doit essayer, pour pouvoir progresser, de s'associer avec des gens qui ont, comment expliquer ça, un impact sur nous. Ça veut dire, comment expliquer ça, voilà,
qu'on n'a pas de relation de pouvoir avec eux, qu'on sent qu'on est inférieur, qu'on sent qu'ils ont quelque chose qui nous dépasse, et ça nous fait, comment dire, à leur contact, ça nous permet d'être un serviteur. On doit apprendre. Et petit à petit, à force de s'associer, alors on va devenir comme ça avec tout le monde. Parce que leurs paroles vont rester dans notre cœur. Parce qu'elles sont une solution. Et surtout, quand on les entend, on comprend que oui, c'est la solution. Et on peut reprendre tout à zéro. On a le droit de se tromper. On a le droit de se tromper. C'est normal. Mais est-ce que ça veut dire que parce qu'on s'est trompé, qu'on ne doit pas se pardonner et recommencer? Et même si on se retrompe encore, on doit recommencer, et un jour ça paiera ses fruits. Mais on ne doit pas être comme Arjuna, parce que Krishna n'a pas voulu de pas accomplir ce devoir, de pas se battre. On doit se battre pour que la maison du Seigneur, que notre maison, ça devienne la maison du Seigneur. On doit se battre pour plus voir un mari, pour plus voir quelqu'un qu'on va exploiter, un enfant qui nous donne du bien, qui donne. On doit voir des serviteurs du Seigneur, on doit les servir. Et si on voit des serviteurs, on se mettra pas en colère, on sera humble. On aura des larmes qui couleront de nos yeux, parce que à travers eux, on verra Guru Krishna. C'est très important. Et on ne doit pas attendre que ce soit lui ou elle en premier qui fasse le pas. C'est à nous de faire le pas. Un enfant, il comprend pas ça. Il vit dans l'égoïsme. Il peut pas comprendre. On ne doit pas attendre des autres. Un mari qui pense qu'à lui, on ne pourra pas comprendre. Il ne pourra pas comprendre. Mais si on fait l'effort, on aura le fruit de la bhakti. Et même si quelqu'un fait des erreurs, mais peu importe, il m'apporte le bien le plus élevé, puisqu'il me permet de faire mon devoir. Et Krishna, il dit, ce devoir-là, ça m'attire, parce qu'il le dit à Krishna. Regarde, il dit, tu as le droit d'accomplir tes devoirs qui te sont prescrits, mais pas de disposer de leurs fruits. Jamais ne crois être la cause du résultat de tes actions, et en aucun cas ne rejette ton devoir. Krishna, il veut pas qu'on rejette notre devoir. Mais simplement, on doit agir pour lui. Et jamais penser que qu'est-ce qui va se passer, la magie qui va se passer dans l'environnement, c'est notre action qui l'a produit. Parce que Krishna, après, harmonise les cœurs. Mais si on ne se met pas en marche de la dévotion, alors on verra pas le miracle de la dévotion. Le miracle, c'est que l'amour va venir dans notre cœur. Or, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'amour. Pourquoi un homme se met avec une femme, ou une femme avec un homme, ou peu importe? C'est parce que l'être, il cherche l'amour. Mais si, dans une situation même méprisable, l'amour vient, on sera satisfait. Parce que le vrai amour, il peut venir dans toutes les situations. Et il vient pas parce que on est avec un homme ou une femme, il vient parce qu'on sert la source de l'amour. Et que cette source-là, Krishna, c'est le seul être vivant qui pourra nous satisfaire. On parlait, par exemple, hier du prince charmant. Toutes les femmes attendent le prince charmant. Mais est-ce qu'il est si charmant que ça? Non. D'ailleurs, plus il est charmant, plus il peut attirer de femmes. Plus on est jalouse. Hein? Un peu? Hein? S'il a un œil de travers, c'est plus facile. S'il a plus qu'une jambe, ça sera encore plus facile. Hein? S'il a eu des grandes oreilles, ça sera encore plus facile. Parce que personne ne le désirera. Mais plus il est beau, plus vous aurez de rivales, plus vous souffrirez. Plus il faudra garder votre propriété, ce sera tellement difficile.
C'est comme un piège. Mais Krishna, lui, il est particulier. Parce que bien qu'il soit le plus beau, vous voulez le partager. C'est ça l'amour. Et dans ce monde, ça peut pas exister. Parce que vous serez tellement comblés. Parce qu'il est illimité. Il a une douceur illimitée, un amour illimité, que vous voudrez que les autres en profitent aussi. Vous vous rendez compte? Qui peut rivaliser avec Krishna? Qui peut rivaliser avec Krishna? Qui peut rivaliser avec Krishna? Personne. Pas possible. Vous vous rendez compte? C'est impensable. C'est pour ça que finalement le prince charmant qu'on rencontre dans ce monde, c'est juste une source de souffrance. Quoi. Sauf si on le voit comme un plan de Krishna pour déraciner tout le désir matériel et nous élever au plan de l'amour. L'erreur viendra. L'énervement viendra. La colère viendra. La tromperie viendra. C'est dans le cœur de tous les êtres. Mais si votre objectif, c'est de servir Krishna, alors à travers ça, Krishna viendra. Le vrai prince, charmant. Il viendra vous enlever. Avec ses keshavas, avec ses longs cheveux ondulés, avec ses bras puissants, avec sa beauté. Et là, une fois que vous aurez juste perçu même une fraction de Krishna, alors vous serez satisfait dans toutes les conditions. Vous simplement, vous penserez que, oh, ça sera votre secret dans votre cœur. Parce que vous avez vu à travers cet environnement Krishna, alors vous direz, je suis tellement fortuné. Et les gens diront autour de vous, mais comment tu peux rester dans un endroit comme ça? Arjuna, comment tu peux rester au champ de bataille comme ça? Comment tu peux avoir en face de toi toute ta famille? Mais Arjuna, lui, il pensait pas ça. À la fin, il pensait, je vais agir pour toi. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Vous vous rendez compte, Mireille Sundar, il a chanté presque 70 tours. On l'applaudit. C'est bien. Non, jour de gris. Plus que